Burundaises, Burundais, que la paix du Tout-Puissant Dieu, Créateur du ciel et la terre, vous comble. Je m'adresse à vous en tant que Rémi Nihambona sur ma chaîne YouTube Nii Vision TV pour vous partager mes remerciements envers vous, Burundaises et Burundis, la faveur que vous avez faite aux réfugiés congolais se trouvant sur le territoire burundais. J'ai eu l'écho, j'ai eu des nouvelles en provenance de Rumongue, c'est la commune Rumongue. Bien sûr que dans certaines communes de l'ancienne province de Chibitoke, actuellement la province de Bujumbura, je vous remercie vivement, chaleureusement, du fond de mon cœur, pour l'accueil que vous avez réservé à vos frères et sœurs congolais en situation de détresse suite au combat mené par les sanguinaires Killing Machines du Rwanda qui ont poussé beaucoup de familles du Sud Kivu et du Nord Kivu à prendre les fuites vers les pays voisins dont le Burundi est sur la page que je vais vous partager. J'ai eu des informations en provenance de là où ceux réfugiés sont arrivés premièrement dans la province de Bujumbura rurale. C'est maintenant Bujumbura, ce n'est plus Bujumbura rural. Ceux qui se trouvent en province de Rumongue ancienne, comment les églises se sont organisées pour collecter les vivres et les vêtements, bien sûr avec des habitations de fortune aux réfugiés congolais qui sont arrivés en masse dans ces différentes localités que je viens de citer. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, car c'est ça la parole de Dieu, telle que nous la lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 au verset 31. Ça parle toujours des entraides entre les êtres vivants que vous et moi nous sommes. Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a amené la paix abondante, c'est la seule, c'est parmi les lignes directrices qu'il nous a léguées, qu'il nous a enseignées beaucoup de temps avec ses disciples, ainsi que nous qui sommes les disciples nouveaux créés par les disciples qui ont eu l'héritage de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Selon les écrits qui se trouvent dans Jacques, chapitre 1, verset 17, je crois, ça nous montre la bonne église, celle qui plaît Dieu. Parce que les églises que nous avons aujourd'hui sont devenues des églisettes, des boutiques pour certains gens, soi-disant les hommes de Dieu, ceux qui ont eu l'onction suprême, qui dépassent toutes les limites. Ils font beaucoup de dégâts dans le milieu évangélique, surtout dans les soi-disant les églises de réveil. Comme vous le savez, ces églises de réveil nous font honte avec des prophéties qui n'ont ni queue ni pied, comme celui qui a menti, les Ghanéens, qui s'est promu le prophète suprême des autres, en prédisant que la fin du monde va avoir lieu le 25 décembre, c'est-à-dire la veille du Noël, ce qui a été le mensonge le plus accablant, où il a essayé quand même de créer le soi-disant l'arche de Noé à la ressemblance, ce qui n'était pas du tout vrai.
il a menti quand même ceux qui ont de cœur faible, ceux qui se trouvent dans l'ignorance la plus absolue. Car Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, nous prévient en se lamentant que son peuple périt par manque de connaissance. Tel que nous lisons cette parole dans Osée, chapitre 4, verset 6. L'ignorance, mes chers amis, mes frères et sœurs burundais et voisins fidèles de Burundi, l'ignorance, c'est le pur ennemi de tout être humain digne de l'être. Je vous le répète et je vous le dis, l'ignorance tue, c'est comme la peur. On peut être tué ou mort précocement à cause de l'ignorance, et à cause de la peur. Laisse-moi vous relater sur l'ignorance. Ce pasteur, c'est le révérend, c'est évêque qui parle l'anglais en remplaçant quand même. Ils essaient d'oublier même l'utilisation de mots français en les remplaçant avec l'anglicisme, l'anglais américain, en se disant bishop, pour vous mettre en tête que en se prénommant bishop, on a quand même plus d'onction que les autres pour vous mettre sous le joug et sous le fourberie et mensonge. Veillez à ce que vous ne tombiez pas dans les pièges de ces charlatans. Je les nomme charlatans parce que ce qu'ils font, ça n'a pas de différence entre les sorciers, les incantateurs et ceux soi-disant pasteurs. Et puis je remercie Dieu pour nos frères et sœurs musulmans. Vous quand même, vous avez de la sagesse, vous protégez votre religion, bec et ongle. Il y a quand même des choses qu'on n'observe pas chez vous, parce que le charlatanisme, où il y a des prophéties qui fusent de gauche à droite, comme le font nos autres amis chrétiens, soi-disant éclairés. Vous, quand même, chez vous, on ne trouve pas l'homosexualité, on ne trouve pas le lesbianisme, on ne trouve pas le désordre comme nous le trouvons chez les soi-disant pasteurs réveillés. Comment est-ce que vous êtes réveillés alors que vous vous trouvez vous-même embrigadé dans les ténèbres totales? Ça n'a pas de sens. Mes chers frères et sœurs burundais, il y a quand même quelque chose de la Bible que vous êtes en train de faire. J'ai entendu que même nos amis congolaises qui se trouvent sur le sol burundais pour y trouver refuge, les organismes internationaux comme le HCR, quand même ces organisations qui fournissent des aides aux démunis et aux réfugiés, ne sont pas encore totalement arrivés à aider nos frères et sœurs congolaises et congolais. Pourquoi? Le monde est dans une sorte de cacophonie où quand même il ferme les yeux, il ferme les yeux surtout ces philanthropes qui opèrent ou qui donnent des aides aux organisations comme le HCR, comme c'est quoi cette autre organisation qui fournissent des aliments, des vivres aux déplacés, vous les connaissez, ça va venir. Mais vous les Burundais, en tant que première personne qui ont témoigné, qui ont vu comment nos amis, nos sœurs et frères congolais souffrent sur votre territoire, vous vous êtes organisés en collectant les vivres, en collectant tout ce que vous pouvez avoir pour que quand même nos amis, nos frères et sœurs congolaises aient le minimum de quoi à survivre. C'est de la survie dont il est question. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Il y a aussi nos amis, nos frères et sœurs burundaises et burundais
qui se trouvent dans l'obédience musulmane. Les musulmans, on m'a appris qu'à Lumongue, les musulmans, vous avez pris la première ligne pour collecter des aides aux démunis, aux réfugiés congolais, et puis les chrétiens de l'obédience, l'église de l'éveil, ce sont quand même, ont suivi votre exemple. Continuez à faire ça. Je lance un clin d'œil ou un appel d'alarme aux amis congolais qui se trouvent sur le territoire congolais, le territoire immensement riche des sources minérales. Nos amis congolais, si même cette vidéo parviendra au chef de l'État que j'aime tant, M. Antoine Tshisekedi Tshilomba, Monsieur le Président, essayez quand même d'organiser vos citoyens et citoyennes, vos citoyens et citoyennes qui se trouvent dans des provinces où il n'y a pas la guerre. Le Burundi est votre pays voisin direct qui est en train de vous aider à mettre hors d'état de nuire vos ennemis jurés qui ont endeuillé votre pays pendant 30 ans. Il est temps quand même que vous vous organisiez aussi, comme le font nos amis burundais et burundaises qui se trouvent dans le pays Burundi. Il faut quand même vous autres de collecter aussi les vivres. Tant que le HCR et ses sous-organisations ne sont pas encore venus en aide à nos frères et sœurs congolais qui ont besoin, tant besoin de quoi à vivre. Ils ont laissé leurs habitations, ils ont laissé les champs, les chèvres, les vaches, là où quand même ils exploitaient les minéraux pour vivre, là où il faisaient de quoi à vivre, de quoi à nourrir leur famille. Il faut vous autres, quand même, je vous lance un clin d'œil, de collecter les vivres aussi, collecter les vêtements, collecter les bâches, embarquer ça dans des bateaux, le Burundi n'est pas loin de vous. Aidons-nous. Suivons l'exemple de nos sœurs et frères burundais. En attendant que le HCR vienne en aide à nos sœurs et sœurs qui se trouvent sur le territoire burundais, beaucoup d'entre eux vont mourir de choléra, vont mourir de faim, vont mourir de mauvaise sanitation, parce que maintenant c'est la saison de pluie, de haute pluie, la saison pluviale. Quand même, il faut quand même, en attendant les aides que nous ne savons pas quand ça va venir, de quel moyen, il faut quand même nous organiser nous autres. Ayons le cœur d'entraide. Car nos blancs, nos amis blancs, bien sûr, ce sont des grands philanthropes, mais avec ce qui se trouve, la guerre qui se trouve entre la Russie et l'Ukraine, nous avons vu trop de différences entre ce qui se trouve sur le territoire du Congo RDC et ce qui se trouve là-bas. Comment les Blancs, les Américains, les Européens s'organisent pour venir en aide aux Ukrainiens. Ce n'est pas la même chose que nos amis, nos frères et sœurs congolaises. Vous le savez vous-même. Maintenant, nous, il faut quand même qu'on soit dans la voie de la solidarité africaine. Qui est mon voisin? Il faut quand même qu'on se trouve dans la philosophie Ubuntu. Dans la philosophie Ubuntu, c'est un mot qu'on utilise depuis nos pays de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Mais lorsque vous vous lancez vous allez dans le Google, vous tapez Ubuntu, on va attribuer ça aux Sud-Africains. Oui, bien sûr, les Zoulous ont dans leur langage l'utilisation d'Ubuntu dans de diverses philosophies et philanthropies africaines. L'Ubuntu que nous avons au Burundi démontre comment un Africain peut vivre en aidant son voisin lorsque son voisin est en détresse, lorsque son voisin est en besoin. C'est la parole de Dieu même que nous venons de lire. Même si je n'ai pas ouvert ma Bible, mais ça se trouve dans Matthieu,
chapitre 25, si je ne me trompe pas, du verset 1 jusqu'au verset 31. Jésus-Christ de Nazareth nous a enseigné l'amour, aimer son prochain. Aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Lorsqu'on s'aime, on ne peut pas se laisser mourir en dehors dans le froid extrême comme nous le vivons ici avec l'hiver, comme chez nous au Burundi sous la pluie que nous avons maintenant avec la saison de pluie. Tu dois quand même aimer ton voisin, tu dois quand même aimer ton prochain. C'est la raison pour laquelle je viens auprès de vous Congolais, vous qui se trouvez dans les autres provinces. Parce que les provinces qui souffrent aujourd'hui sont Nord Kivu et Sud Kivu. Vous avez des autres provinces qui sont en paix, même si quand même on parle des infiltrations ici et là. Mais vous autres, vous mangez, vous vaquez à vos occupations sans problème, vous vendez, vous faites tout ça, vous exploitez l'or, le diamant, tungstène, toutes sortes de minéraux que Dieu vous a donnés. Il faut quand même la bénédiction que Dieu vous a donnée, vous, nos frères et sœurs congolais, vous soyez quand même un outil d'aider les autres. Maintenant, je m'adresse à vous maintenant. Il faut aider nos amis congolais qui se trouvent sur le territoire burundais. Ils en souffrent. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de bâches pour quand même avoir des habitations de fortune. Ils ont besoin de vêtements. Il faut collecter ça en provenance de ces provinces qui ne sont pas touchées. Quand même, il faut quand même qu'on aide abondamment l'aide que nos amis burundais ont déjà commencé à fournir, bien que ça se trouve quand même en une petite quantité. Il faut que vous autres vous contribuez. Nous, dès que nous combattons l'ennemi, car nous avons l'ennemi commun, il faut quand même qu'on fasse ces petites choses. Ça va sauver beaucoup de vies. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous faire un clin d'œil, nos amis congolais, et remercier nos sœurs et frères burundais qui se trouvent dans les obédiences musulmanes et chrétiennes. Ils ont montré le bon exemple. Ils ont montré comment on peut vivre la parole de Dieu, telle que Dieu, en se faisant chair par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous l'avons enseigné, nous l'avons enseigné. C'est un héritage qu'il faut quand même appliquer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours Rémi Nihampona. Je vous invite à suivre différentes éducations, différentes clins d'œil, différents conseils sur Nei Vision TV. Ça va vous enseigner sur beaucoup de sujets. Maintenant, c'est ma première émission en langue française, la langue de Molière. Je vais poursuivre avec les langues swahili, anglais, tant bien que mal, pourvu que le message passe et arrive au destinateur. Merci beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères congolais, sœurs congolaises et congolais, ayez le cœur d'entendre que la guerre qui se trouve à l'est, Nord Kivu, Sud Kivu, c'est votre guerre. Vous devez aussi la combattre corps et âme, bec et ongles. Il faut éviter le tribalisme, mes chers amis. Éviter le clientélisme, éviter le régionalisme. Ce qui se trouve à l'est, ça va embraser tout le Congolais et tous les pays voisins. Le premier cible, c'est notre pays au Burundi. Notre président l'a toujours dit, l'a toujours répété, pour quand même mettre en garde la force de défense burundaise FDNB. Coup de chapeau à nos frères et sœurs qui se trouvent dans le FDNB. Merci beaucoup. Bonne année 2026. Que la paix de Tout-Puissant Jésus-Christ, que la paix de Dieu, qui dépasse toute la philosophie humaine, tout l'entendement humain, vous comble
que vous ayez la bonne santé. Après la bonne santé, d'abord la sécurité nationale sur tout le territoire burundais. Deuxièmement, la bonne santé. Troisièmement, l'argent. Quatrièmement, les projets qui vont nous amener dans les visions 2040, un pays moyennement riche, 2026, 2060, je m'excuse, 2060, un pays hautement riche comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme l'Angleterre. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.